Toujours sur Over the Wire, on continue. Donc on avait fait quelques niveaux là récemment. Maintenant on a un challenge assez intéressant et en fait je vais vous présenter un peu les bêtises et les idées que j'ai eues parce que j'ai fait des petites bêtises, j'ai eu des petites idées qui en fait il y a toujours plus simple à faire en tout cas, mais je vais vous montrer comme ça un peu comment j'ai réfléchi à ce problème-là. En gros, déjà parlons de l'énoncé. On nous dit que en gros sur le localhost, sur le port 30 002, il y a quelque chose qui attend, un daemon, donc un service automatique qui attend simplement qu'on lui envoie le mot de passe qu'on a trouvé dans le précédent challenge et un code, un 4-digit pin code en gros. Et il n'y a pas moyen, il nous explique, de retrouver le pin code sans avoir à, comment dire, à essayer de le brute force, à essayer toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver la bonne, en gros. Donc, dans l'idée, pour faire ça, il faut, idéalement, soit trouver un code qui fait déjà ça, ce que je n'ai décidé de pas faire parce que j'ai préféré faire la deuxième option, qui est créer soi-même un petit code pour faire ce genre de choses. Du coup, hop, on va ouvrir ça. J'ai fait des petites versions d'un code qui permet en fait de générer bah, justement toutes les possibilités du pin code. En sachant que les possibilités du pin code, hein, ils nous le disent bien là, mais c'est assez logique, c'est les 10 000 combinaisons. Donc 0000 jusqu'à 99999. Tous les codes que je vais vous montrer là, techniquement, ils vont résoudre ce problème en soi. Ils sont capables de totalement résoudre ce genre de problème. C'est juste que, en fait, il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Au tout début, donc moi, mon objectif, c'est de le faire en bin bash, en un script shell, donc. Donc, première ligne, bah, on met tout simplement le shebang hein, pour bien préciser à la machine que c'est un script shell qui est dans le bin bash. Et après, en fait, j'ai essayé de trouver une manière de faire pour générer le code. Et j'avais peur d'une chose, parce qu'en ce moment, je vous montrerai après, je travaille beaucoup sur du C, sur pas mal de choses en C, avec quelques petites contraintes, c'est-à-dire pas d'utiliser certaines librairies, donc d'utiliser vraiment le C avec le moins d'outils possible. Peut-être, normalement, j'espère, je vous en reparlerai dans une autre vidéo qui n'a rien à voir, mais je vous en reparlerai. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais attends, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît parce qu'en fait, chaque chiffre, les quatre chiffres qu'on doit avoir, bah, en fait, ils doivent être considérés indépendamment parce que ça doit faire 0, 0, 0, 0 la première fois, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, etc. Et à chaque fois, une fois que ça tape 9, bah, en fait, on remet à 0, on met le chiffre des dizaines. Donc en gros, on doit compter. Mais on doit compter pas simplement de 1 à 999. Il faut bien que ça affiche à chaque fois 0, 0, 0. Il faut qu'il y ait 3 zéros devant. Et ça, potentiellement aussi, des fois, c'est un petit peu compliqué, surtout quand on se limite sur les outils possibles. Donc du coup, je m'étais dit, bah, la première solution que je vais faire, c'est que je vais mettre une première value à 0. Je vais utiliser, en fait, je vais écho plein de choses dans ce script-là. Donc je crée une variable qui s'appelle value 0. J'essaye de faire, en fait, second value égale 0, third value égale 0. En fait, c'est le premier 0, le deuxième 0, le troisième 0, le quatrième 0. Et ensuite, dans cette boucle-là, qui va de 0 à 9, hein, c'est comme ça qu'on fait une boucle sur BinBash, si vous n'aviez pas vu. C'est en gros for, vous mettez une lettre i par exemple pour itérateur dans le range entre 0 et 9, donc ça veut dire que i va prendre la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'accord? Et donc du coup, la première fois, bah, il fait 0, donc ça nous affichera notre premier 0 hein, si je l'écris en bas. La deuxième fois, la deuxième boucle ici, elle va nous afficher la première fois 0 aussi. La troisième boucle, pareil, 0 encore une fois. La dernière boucle, la quatrième boucle, bah, la première fois, il va bien afficher 0. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va exécuter toute cette boucle-là. Donc cette boucle-là, il a fait cette ligne-là qui est echo, c'est ce qui m'a imprimé les 4 zéros. Là, je fais une itération de force value du quatrième 0 en gros. Donc ça va donner 0, 0, 0. Et là, il va changer pour 1. Et ensuite, il va faire 0, 0, 0, 2. Et ensuite, ainsi de suite. Jusqu'au moment où il va arriver à 0, 0, 9. Donc là, il aura essayé tout. Du coup, c'est la boucle au-dessus qui reprend le relais. D'accord? Donc celle de la third value. Donc ça va faire
vu que ça a déjà fait une fois 0, bah, ça va faire 1. Et là, ça va tester 0. Parce qu'encore une fois, on recommence, si j'ai envie de dire, à 0, sans mauvais jeu de mots, avec cette ligne-là. Et puis comme ça, bah, on recommence 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 2, etc., etc., etc. Donc ça, c'était l'idée que j'avais. Et en fait, je me suis rendu compte déjà quand j'ai écrit ça, bon bah ça marche, hein. Déjà avec ça, vous pouvez plus ou moins résoudre le problème. Il faut juste rajouter le petit message, mais ça on verra parce que effectivement, il nous demande de mettre un petit message. Bon, techniquement, on peut déjà résoudre ici. Mais après, je me suis dit, mais attends, c'est bête ce que je suis en train de faire comme code, parce que j'ai pas besoin de ces trucs là, second value, third value, etc. Et du coup, j'ai fait une deuxième version, la v2.sh, où en gros, comme l'itérateur, là, vous voyez ce que je vous ai parlé, le i in range 0 à 9, bah, i va prendre la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je me suis dit, bah attends, c'est con, parce que j'ai pas besoin de faire ça. En fait, je n'ai pas besoin d'avoir des variables en plus. Je lui dis juste, en gros, ici, tu prints le i, bon, j'ai mis des lettres, hein, j'ai mis i, o, p, q. Tu prints i, o, et p et q, et puis vu que eux, ils vont changer déjà de valeur de base, bah, j'ai pas besoin de m'emmerder avec autre chose. Et pourquoi je suis arrivé à ces genres de conclusions-là, de dire bah, chaque chiffre, je l'ai considéré de manière indépendante? Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que souvent on sait, et j'ai fait un petit code en C pour faire plus ou moins la même chose, qui revient plus ou moins en gros à faire la même chose que ça, ici, mais en C. Bah, c'est parce que souvent on est obligé de considérer, et là ou particulièrement parce qu'il faut afficher les trois premiers zéros, et il faut que chaque colonne, comme si vous représentez ça avec des unités, des dizaines, des centaines, etc. Bah, en fait, il faut que chaque colonne soit bien représentée avec une valeur. Et vous êtes un peu obligé de faire ce genre de choses-là, en gros, en C. Et avec ce code-là aussi, hein, ça fonctionne, hein. Tous les codes, de toute façon, comme je vous ai dit, ils arrivent à la même conclusion. Sauf que, il y a une méthode mille fois plus simple que je ne connaissais pas trop, je vous avouerai. Enfin, j'ai dû chercher parce que je me suis dit, mais c'est bizarre, je suis sûr qu'il y a une autre manière de faire plus simple. Et on peut toujours refactoriser un peu son code en essayant de le rendre en tout cas lisible. Et effectivement, dans la V3, qui est la dernière version, c'est beaucoup plus simple. Alors il y a juste un petit ajout, c'est que là je mets bien le message, parce qu'effectivement il faut que vous ayez ce message-là, mais ça on va y revenir. Et en fait, avec Binbash, quand on fait un script shell en tout cas, bah, on peut écrire le format sur lequel on veut. Et moi, je voulais donc 4 0 et que ça aille jusqu'à 4 fois 9, hein, du coup. Et là, ça fonctionne. Donc, en fait, ma logique de dire je dois ici ou même en C, parce que même en C, ça se trouve, il y a une méthode plus simple, hein, mais encore une fois, comme j'essaie de travailler avec des choses où normalement je suis même pas censé même travailler avec stdio.h, si vous connaissez. Normalement, je suis pas trop censé, enfin, dans ce que je prépare, je suis pas trop censé l'utiliser. Mais encore une fois, on en reparlera un jour, j'espère. On croise les doigts. Et du coup, en fait, j'avais cette logique qu'il fallait que je prenne chaque chiffre, nombre, en tout cas de manière séparée, indépendante, alors qu'en fait, pas du tout. Ici, on peut déjà, je vais vous montrer, on va le lancer. Alors, pas dans ce terminal-là, parce que ça, c'est je suis connecté. Je suis connecté, donc là, j'ai bien mon v3.h. Donc, vous voyez, je vais le lancer, v3.sh, pardon. Et du coup, vous voyez, en fait, il fait bien le message. Donc ça, c'est le mot de passe qu'on avait trouvé qui permet de se connecter à la machine over the wire. Et ça, c'est tous les pin codes qu'il essaye, ce qui correspond plus ou moins à compter, hein, si on regarde, hein, en 9895, 9896. Et puis si on allait tout en haut, on peut faire. On va tomber sur 0,0 au bout d'un moment, vous voyez 500, machin, 0,0,0, il teste bien, 0,01, etc., etc. Alors, à partir de ça, on peut déjà résoudre. Il y a une manière aussi plus poussée, mais je vous avouerai ne pas avoir plus creusé le sujet, mais ça peut, potentiellement, ça peut être bien si vous voulez le chercher. En fait, en gros, il faut utiliser Netcat pour pouvoir se connecter. Donc là, on va retourner sur la machine. Donc j'ai créé, en fait, je me suis connecté à Bandit24 et j'ai créé, si vous voulez, toujours un mktemp parce que sinon j'ai pas les droits d'écrire. Donc parce que là, je vais faire en fait, en gros, je vais l'appeler pareil, hein, je vais l'appeler v3.sh. Je vais écrire en fait quelque chose, mon script. Mais en fait, globalement, ici, il faut faire netcat, donc nc localhost sur le 3002, je crois qu'il ne me manque pas de 0,
Ouais, voilà, vous voyez. Et il vous dit, I am the pin code checker for the user bandit25. Please enter the password for user bandit24. Donc ça, c'est le mot de passe qu'on a trouvé la dernière fois. And the secret pin code on a single line separated by a space. C'est pour ça que ici, vous voyez, dans le echo, j'ai mis le mot de passe qu'on avait trouvé la dernière fois, que d'ailleurs je vais copier-coller parce que j'en vais avoir besoin là juste un instant pour vous montrer. Puis, hop. Et donc, il imprime ici. Et ensuite, avec un espace, il essaye le pin code et il fait ça dans sa boucle. Du coup, comment ça se présente? Si vous faites paste, et là je vais essayer 000, en espérant que ce soit pas celui-ci, mais normalement c'est pas celui-ci de souvenir. Je rentre et il vous dit non, wrong, please enter the correct current password and pin code. Try again. Du coup, moi dans ce que j'ai fait, si vous regardez mon code ultra simple là, un peu même un peu con, hein, on va pas se mentir, bah en fait il n'y a pas de connexion netcat. On pourrait faire en fait cette commande-là, nc localhost, etc. Il faudrait juste, donc on le mettrait avant de faire la boucle potentiellement, parce qu'il n'y a pas besoin d'à chaque fois, vous voyez, on est toujours connecté. Et d'ailleurs, dans l'énoncé, c'est dit, vous n'avez pas, you do not need to create new connections each time, puisqu'en fait là, il est en train de d'attendre une nouvelle entrée, hein. Là, je peux refaire un autre essai. Hop, 0001, imaginons, donc une incrémentation, et il me dit toujours bah non, wrong, please enter the correct current password and pin code, try again. Donc techniquement, si vous voulez creuser un peu le sujet, vous pouvez faire un script qui fait le NC, et qui en plus de ça, bah, et par contre, il faut bien qu'il gère ce message-là, et tant qu'il a ce message-là, en gros, il va continuer à essayer de résoudre la chose. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de trop la gérer de manière très difficile, ce serait juste potentiellement un while wrong, while message, tant qu'il y a ça en message, et ben du coup tu continues ta boucle en gros. Parce que je crois que une fois qu'on a trouvé le bon pin code, ça carrément ça coupe la connexion, il me semble. Du coup, pourquoi j'ai pas fait comme ça? Parce qu'en fait, on va faire de manière encore plus simple. Donc du coup, j'ai créé V3, je vais aller dedans, vim v3.sh, insert, hop, copier, tuc, tuc, tuc. Je vais copier-coller ça ici. Est-ce que tout est bon? Oui, je pense. Tout le vécu. Je vais lui mettre la possibilité d'être exécuté, parce que je pense qu'il l'a pas par défaut. Voilà, c'est bon. Et donc du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire v3.sh. Et là, je vais pipe la chose en faisant nc localhost 3002. Bon, c'est la méthode un peu simple. Et vous voyez en gros qu'est-ce qui vient de se passer. Ça a été très vite. Ben, en gros, on va à chaque fois on a vu le message d'erreur wrong, please enter the current password, etc. Et du coup, bah, au bout d'un moment, effectivement, correct. Et effectivement, c'est bien ça, hein, il arrête dès qu'on a trouvé le bon, il s'arrête. Et il nous dit the password of user, pardon, bandit25 is. Et du coup, bah, ça, on va s'empresser de le conserver comme d'habitude, et on est passé à l'autre challenge. En fait, je voulais vous montrer la solution que moi j'ai trouvée, entre guillemets. Bon, c'est clairement pas la meilleure, mais parce que je suis pas le meilleur non plus. Euh, Enfin, j'essaye, hein, mais c'est un processus en cours, on va dire. Et surtout, pour vous montrer un peu la logique de comment j'avais réfléchi, etc., je trouvais que c'était intéressant. Surtout que potentiellement, il y a mille autres façons de le faire. Vous pouvez le faire en Python. Bon, vous pouvez le faire en C comme ça, générer le pin code, etc. Vous pouvez le faire je sais pas, en shell, encore une fois, peut-être bien meilleur que ça, du coup, avec directement la connexion Netcat qui est faite dedans, etc. Donc vous auriez juste à lancer le script et puis ce serait bon. Vous pouvez aussi faire plus ou moins ça, le mettre dans un fichier texte, faire cat sur le fichier texte, pipe into le netcat. Bon, je sais pas si ça revient plus ou moins à la même chose que ce qu'on a fait, hein, globalement. Si en gros ce serait de faire, nous on a fait comme ça, mais en gros ce serait de faire une étape en plus, v3.sh, tu mets ça dans test.txt, et du coup tu fais un truc du style cat test.txt, non pas du tout.
n'importe quoi. NC localhost 3.0.0.2, je crois que c'est ça. Voilà, ça revient à la même chose, hein, c'est juste qu'il y a une étape un peu intermédiaire entre les deux. Donc ça peut être comme ça. Enfin, il y a sûrement plein d'autres manières de faire. Si jamais vous en avez trouvé une sympa, bah, n'hésitez pas à la partager, ça m'intéresse. Mais voilà, donc je voulais vous partager ça parce que je trouvais que c'était intéressant. Et maintenant, bah, on va s'attaquer aux autres challenges, hein. On va continuer vers du 25 vers le 26. Si je clique dessus, voilà. Donc on va continuer là-dessus.